Bonjour à tous, on se retrouve pour corriger l'exercice 1 du sujet de métropole de mars 2023. Voilà, donc exercice 1 du sujet 1, premier jour de métropole. Il porte sur les probabilités, c'est un QCM. Alors il n'y a pas de grande difficulté à l'intérieur, mais bon, ça demande quand même de bien avoir compris son cours. Donc QCM à savoir faire. On y va. Alors, dans cet exercice 1, c'est un QCM, donc questionnaire à choix multiples. Donc, pour chacune des questions, il y a une seule des 4 réponses proposées qui est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro, etc. etc. Donc, on ne perd pas de points quand on donne une mauvaise réponse. On gagne un point quand on donne une bonne réponse. Alors, il y a un petit contexte ici de probabilité. Donc, un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. On sait que 20% des machines sont sous garantie, 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie, 8,2% des machines sont défectueuses. Le technicien teste une machine au hasard. Donc là, on vous donne des événements. G, c'est la machine est sous garantie. D, c'est la machine est défectueuse. G bar et D bar, c'est les événements contraires de G et de D. Donc là, ici, on a un début d'arbre qui va pouvoir nous aider un petit peu. Et d'ailleurs, on nous dit, pour répondre aux questions 1 à 3, on pourra s'aider de l'arbre proposé. Première question. La probabilité P de D sachant G de l'événement D sachant G est réalisée est égale à. Donc en gros, on s'intéresse à P de D sachant G. Voilà, petit calcul, on y va. Alors ici, on nous a fait un début d'arbre. On nous a placé un événement, donc ça nous aide beaucoup. Donc si on a G qui se situe ici, on sait qu'ici, eh bien, on a l'événement contraire, G bar. Et l'autre événement, c'est la machine est défectueuse ou pas défectueuse. Donc ici, on va avoir défectueuse ou pas défectueuse, défectueuse ou pas défectueuse. Nous, ce qu'on nous demande ici, alors on va pouvoir essayer de compléter un petit peu l'arbre, mais ce qu'on nous demande dans cette question, c'est P de D sachant G. Donc, en réalité, on est en train de nous demander ce qui vient se placer ici. Alors, peut-être que sur un brouillon, on peut se noter quand même ce qui nous a été donné dans l'énoncé. Alors, typiquement, voilà, il y a les 3 phrases ici qui gèrent un petit peu les probabilités. Visiblement, on peut s'en sortir avec ces 3 phrases. Donc, 20% des machines sont sous garantie. Donc, déjà, ça veut dire que la probabilité pour une machine d'être sous garantie, eh bien, c'est de 20%. Donc, 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Donc, ça, c'est P de G. Deuxième phrase, 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Alors, et vous savez que ça veut dire intersection en probabilité. Donc, c'est la probabilité d'être défectueuse et sous garantie, donc d'être dans l'événement D, inter l'événement G. Donc, c'est P de D inter G. Et donc ça, l'énoncé nous dit que c'est 0,2%. Alors on fait très attention à ne pas se tromper dans les zéros. 0,2%, donc c'est 0,2 divisé par 100, donc c'est 0,002. Et enfin, dernière probabilité qui nous est donnée, c'est 8,2% des machines sont défectueuses. Donc ça veut dire que la probabilité de D est égale à 8,2%. Donc probabilité de D est égal à 8,2%, c'est-à-dire 0,082. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est calculer P de G sachant D. Alors, est-ce qu'on connaît des choses dans cet arbre? Là, ici, on s'aperçoit qu'on a P de D, qu'on a P de D inter G et qu'on a P de G. P de D, on ne peut pas vraiment le placer, puisque D, on trouve de l'événement D ici et de l'événement D ici. P de G, en revanche, 0,2, je peux le placer sur la branche ici. Et je sais également que P de D inter G est égal à 0,002. C'est-à-dire qu'en fait, la probabilité de cette branche ici, c'est 0,002. Alors voilà, je peux le placer au bout si ça m'aide. Et donc, je sais que je vais pouvoir trouver ce qui vient ici, puisque je sais que ça fois ça est égal à ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à ça divisé par ça. Au passage, c'est la formule de votre cours. Quand vous avez la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité du sachant que, ici, de l'événement par lequel on est conditionné. Donc finalement, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est probabilité de la branche divisée par probabilité de cette petite branche ici. Alors qu'est-ce que ça nous donne? P de G inter D, c'est 0,002. Qu'on va diviser par P de G qui vaut 0,2.
On trouve donc 0,01. P de D, sachant G, est égal à 0,001. Alors, on regarde tout de suite quelle est la proposition et si elle se trouve parmi les 4. Oui, elle se trouve parmi les 4 et c'est la réponse B. Donc ici, question 1, on a la réponse B. Voilà. On peut passer du coup à la question 2. Alors, je vais peut-être garder un petit peu l'arbre parce que ça pourrait m'aider. En tout cas, ici, maintenant, je sais que là, j'ai 0,01. Question 2. Alors, dans la question 2, on me dit la probabilité de G bar inter D est égale à. Alors, pareil, j'ai des propositions, mais bon, je peux peut-être le calculer tout seul. On y va. Alors, pour trouver P de G bar inter D, eh bien, finalement, c'est la probabilité d'une branche complète. C'est la probabilité de cette branche-là. Alors, il y a toujours deux manières pour trouver la probabilité d'une branche complète. C'est soit je connais les probabilités qui se trouvent sur chacune des deux petites branches ici, et dans ce cas-là, je les multiplie, soit j'utilise la formule des probabilités dites totales. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que je connais ce qu'il y a sur les deux branches? Auquel cas, c'est tout à fait simple. Alors, je connais ce qu'il y a ici. Je peux trouver en disant que la somme doit être égale à 1. Donc ici, j'ai forcément 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. La question, c'est est-ce que je peux trouver ce qui vient ici? Eh bien, en tout cas, je ne l'ai pas dans les données qui sont face à moi. Donc, ce n'est pas forcément simple de trouver ce qui vient ici. Alors, je peux peut-être trouver la branche grâce à la formule des probabilités totales. Et oui, puisque la formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on a une partition de l'univers, ici G, G bar forme bien une partition de l'univers, eh bien, la probabilité de D, qui se trouve là et là, eh bien, c'est la somme de la probabilité de G inter D avec la probabilité de G bar inter D. Comme je connais ce que vaut P de D, je connais donc ce que vaut la somme de cette branche avec celle-là. Et comme cette branche, j'ai déjà calculé ce que ça donnait, ou plutôt ça m'est donné ici, je sais que cette branche c'est 0,002, eh bien je sais que celle qu'on me demande en réalité, c'est P de D à qui je dois retirer cette valeur-là, donc retirer 0,002. Alors c'est un QCM, donc je vais y aller mollo sur la rédaction. Je ne vais pas parler de la formule des probabilités totales, mais vous pouvez tout à fait... ce qui est bien, c'est d'y penser quand même. Donc, P de G inter D, donc probabilité de cette branche, c'est la probabilité de D à qui je dois retirer la probabilité de cette branche, c'est-à-dire la probabilité de G inter D. P de D, on me l'a donné dans l'énoncé, c'est 0,082. Et je retire P de D inter G, c'est-à-dire 0,002. Et je trouve donc 0,08. Alors, toujours petit suspense, est-ce que ce qu'on a trouvé était dans la liste des propositions? Eh bien oui, réponse B, 0,08. Donc c'est là encore pour cette question 2, la réponse B. Hop, réponse B, qui provient du coup de la formule des probabilités totales qui dit que P de D, c'est égal à ça plus ça. On passe à la question 3. Alors pour la question 3, on nous dit cette fois-ci la machine est défectueuse. La probabilité qu'elle soit sous garantie est environ égale à 10-3 près. Donc il faut donner la bonne valeur de quoi? De la machine est défectueuse, la probabilité qu'elle soit sous garantie. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Quand on vous dit la machine est défectueuse, c'est un fait. Donc ça veut dire que l'événement D est réalisé. Et donc on se demande, une fois que l'événement D est réalisé, quelle est la probabilité pour que l'événement G soit lui aussi réalisé. Donc en réalité, ici, ce qu'on me demande, c'est la probabilité, donc sachant que la machine est défectueuse, donc c'est sachant D, probabilité de G, c'est-à-dire que la machine soit sous garantie. Donc c'est P de G sachant D. Alors ça, c'est illisible dans cet arbre-là, puisqu'un arbre qui aurait d'abord considéré l'événement D aurait été comme ça, donc D bar, et après serait parti vers G ou G bar, G ou G bar. Et donc P de G sachant D se serait trouvé ici. Donc c'est pas l'arbre qui est là,
ne va pas nous servir pour cette question 3. En tout cas, pas directement. Donc du coup, quelle est la formule? Eh bien, la formule que vous avez dans votre cours, c'est que c'est égal à P de G inter D, donc probabilité de l'intersection des deux événements, divisé par P de D, c'est-à-dire divisé par la probabilité de l'événement par lequel on conditionne. Donc petit moyen mnémotechnique, hein, ce qui est en bas ici est le dénominateur ici. Du coup, est-ce que je connais tout ça? P de G inter D, je le connais, hein, c'est toujours le 0,002 qui m'a été donné dans l'énoncé. Et P de D, eh bien P de D, on me l'a aussi donné dans l'énoncé, c'est 0,082. Alors la calculatrice dit 0,024, 3, 9, etc. Alors on nous a demandé d'arrondir à 10 moins 3 près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule, donc je regarde le 4 qui est là, il est suivi d'un 3, donc je laisse 4. Je croise les doigts pour que cette proposition soit parmi celles, pour que ce soit dans les propositions. Et effectivement, c'est à nouveau la réponse B. Donc finalement, ici, on a encore une réponse B. Donc ça veut dire que les réponses aux 3 premières questions, eh bien, c'est réponse B pour la question 3 également. On passe à la 4. Alors, pour la question 4 et 5, visiblement, on n'a plus besoin de l'arbre. Hein. Donc, on nous dit, pour les questions 4 et 5, on choisit au hasard de façon indépendante n machines de l'entreprise où n désigne un entier naturel non nul. Ça sent un petit peu la loi binomiale. Hein. On assimile ce choix à un tirage avec remise et on désigne par x la variable aléatoire qui associe à chaque lot de n machines le nombre de machines défectueuses dans ce lot. On admet que x suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,082, puisque je vous rappelle, ça c'était P de D, probabilité que la machine soit défectueuse. Donc c'est cohérent avec ce qu'on avait avant. Question 4. Dans cette question, on prend n égale 50. La valeur de la probabilité de P de x strictement plus grand que 2, arrondi au millième, est 2. Alors, dans cette question, x suit une loi binomiale, alors de paramètres 50 et 0,082, hein, puisque là on a n et là on a p, et qu'on nous a dit dans la question 4 que n était égal à 50. On nous demande de calculer p de x strictement plus grand que 2. Alors là, c'est vraiment un QCM, il n'y a pas besoin de justifier, donc allez-y, hein, foncez sur votre calculatrice, on va voir ça ensemble. Alors, je suis sur ManumeWorks, je vais dans probabilité, hop, loi binomiale, ok. Donc là, on me demande un nombre de répétitions et la probabilité. Donc je vais régler. Nombre de répétitions, c'est 50. C'est n. Et P, c'est 0,082. Voilà, je valide. Et c'est parti. Et donc là, ici, on me demande P de x inférieur ou égal. Alors moi, je veux strictement supérieur à 2. Donc je vais ici. Hop. Et je vais sélectionner supérieur ou égal. Mince, j'ai raté. Hop, supérieur ou égal. Donc ici, on voit la zone coloriée, c'est la zone qui est sur la droite. Je vous montre. Voilà, donc nous, on veut supérieur. Donc, on va prendre ça. Hop. Et du coup, on valide. Donc, on voit que ça passe en P de x supérieur ou égal. Alors, on fait très attention. Nous, ce qu'on a, c'est P de x strictement plus grand que 2. Ce que nous fait la NumWorks, c'est P de x supérieur ou égal. Donc, nous, P de x supérieur strictement à 2, déjà, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3. C'est le même événement. Être strictement plus grand que 2 ou être supérieur ou égal à 3, c'est exactement le même événement. Puisqu'entre 2 et 3, il n'y a aucune possibilité. Donc, si on n'a pas le droit d'être égal à 2, c'est qu'on est au moins égal à 3. Donc dans ce cas-là, je retourne ici et je vais dire 3. Donc P de x supérieur ou égal à 3. Et on trouve 0,788. Alors je ne sais plus à combien il voulait qu'on arrondisse. Donc on va marquer, hop, 0,788 suivi d'un 5. Donc éventuellement 0,789. On regarde les propositions. 0,789, eh bien, c'est la réponse B, une fois de plus. Les créateurs du sujet ont été un petit peu rigolos sur ce point-là. Donc, réponse
B. Voilà. Donc au passage, si vous jouiez au hasard vos réponses, vous avez plutôt intérêt à jouer la réponse B ce jour-là. Alors, il se trouve que vous pourriez très bien avoir une calculatrice qui ne fait pas supérieur ou égal. En particulier, si vous avez des calculatrices qui font que inférieur ou égal. Alors comment on s'en sort quand on doit utiliser uniquement inférieur ou égal? En réalité, vous passez par l'événement contraire. Être strictement supérieur à 2, c'est ne pas être égal à un nombre inférieur ou égal à 2. Donc c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Et avec votre calculatrice, vous calculez P de x inférieur ou égal à 2. Et puis, alors je peux vous montrer avec une calculatrice qui fait inférieur ou égal ici. Hop, distribution, je vais aller chercher ma loi binomiale, binôme FREP. Voilà, la mienne ne fait que inférieur ou égal, donc nombre d'essais 50. La valeur de P 0,082. Valeur de X, eh bien nous, c'est X inférieur ou égal à 2. Voilà, on colle dans la fenêtre et ça fait 0,211. Alors on fait attention, nous on veut 1 moins cette valeur. Donc finalement, on fait 1 moins la réponse qui a été donnée avant. Et ça nous donne bien 0,789 arrondi à 10-3. Donc voilà, ça fonctionne aussi très bien avec une calculatrice qui ne fait que inférieur ou égal. Ensuite, on passe à la question 5. On considère un entier n pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille n fonctionnent correctement est supérieure à 0,4. La plus grande valeur possible pour n est égale à, et on a des propositions. Alors le plus dur ici, c'est peut-être finalement de comprendre la phrase de l'énoncé. Donc on a choisi, donc on a une variable aléatoire grand X qui suit une binomiale de paramètres n et 0,082. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme information sur n? Eh bien, donc, on nous dit la probabilité, donc on considère un entier n pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille n fonctionnent correctement est supérieure ou égale à 4. Donc on veut la probabilité qu'elles fonctionnent toutes correctement. Alors je vous rappelle que grand X, c'est le nombre de machines défectueuses. Donc pour qu'elles fonctionnent toutes correctement, il faut que le nombre de machines défectueuses dans le lot soit égal à 0. Donc en fait, on nous parle de la probabilité que le nombre de machines défectueuses soit égal à 0. Et on veut trouver le n qui fait que cette probabilité sera supérieure à 0,4. Et donc on nous demande le n minimum pour avoir cette condition. Alors vous avez le choix, soit vous prenez votre calculatrice et vous essayez, vous remplacez n, et à chaque fois vous faites le calcul de cette probabilité ici. Quand n vaut 1, quand n vaut 2, quand n vaut 3, quand n vaut 4, et ainsi de suite. Vous pouvez vous en sortir comme ça. La méthode algébrique la plus jolie, c'est de savoir écrire P de x égale 0. Donc la probabilité qu'il y ait 0 machine défectueuse, donc c'est le nombre de combinaisons, c'est 0 parmi n, si j'écris la formule d'une probabilité de loi binomiale. Ensuite, la probabilité, donc s'il y a 0 machine défectueuse, la probabilité d'une machine défectueuse va arriver 0 fois sur une branche de l'arbre. Donc ça fait fois 0,082 à la puissance 0 fois. Et donc ici, après, c'est la probabilité que la machine soit en bon état, c'est-à-dire 1 moins 0,082. Et du coup, il faut n machines comme ça. Et donc, on veut que ça soit supérieur ou égal à 0,4. C'est équivalent à dire que, alors, quand vous avez un nombre de combinaisons avec 0 en bas, c'est égal à 1. Quand vous avez une puissance 0, c'est égal à 1. Et ici, vous avez 1 moins 0,082, ce qui fait 0,918 à la puissance n, qui est supérieur ou égal à 0,4. Ça donne donc en fait l'inéquation à résoudre 0,918 puissance n supérieur ou égal à 0,4. Alors, toujours pareil, vous pouvez tester, prendre n et tester et voir quand est-ce que ça devient inférieur à
à 0,4 ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut tout simplement résoudre en appliquant le logarithme népérien. Et donc, ça va nous donner ln de tout ça, donc ln de 0,918 puissance n, supérieur ou égal à ln de 0,4. Donc ça, je ne l'écris pas, on est dans un QCM, mais c'est car la fonction logarithme népérien est strictement croissante. Donc quand on l'applique, on conserve l'ordre. Ce qui est équivalent à dire que n fois, quand on a le logarithme népérien avec une puissance à l'intérieur, la puissance peut passer devant. N ln de 0,918 supérieur ou égal à ln de 0,4. Et donc, on trouve que n doit être supérieur. Alors au début, on se dit supérieur, mais en réalité, ici, on va diviser par ln de 0,918, qui est un nombre qui est négatif. Soit vous le tapez sur votre calculatrice pour vous en rendre compte, soit vous savez que quand on met un nombre entre 0 et 1 dans un logarithme népérien, eh bien, le logarithme est négatif. Donc finalement, on change le sens et on obtient ln de 0,4 sur ln de 0,918. On fait ce petit calcul à la calculatrice. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve qu'en réalité, ce calcul vaut environ 10,7. Donc ça veut dire que n doit être inférieur ou égal à 10,7 pour que la probabilité x soit égale à 0 soit supérieure à 0,4. Donc l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous demandait? Il nous demandait la plus grande valeur possible pour n. Eh bien, comme n doit être inférieur ou égal à 10,7 et que n est un entier naturel, puisque c'est le nombre de machines qu'on prend dans le lot, eh bien, le plus grand n possible qui vérifie cette inégalité, eh bien, c'est 10. Donc la réponse, c'est n égale 10. Et n égale 10, on va regarder ici, ça fait partie des propositions, c'est la réponse C. Donc n égale 10, réponse C. Voilà, on a fini avec cet exercice. Alors vous voyez, 5 questions. Alors la difficulté avec les QCM, c'est toujours que quand on se trompe sur une question, eh bien on perd directement un point. Donc ça oblige aussi à avoir des questions qui sont quand même relativement faisables. On ne peut pas se permettre de faire un sujet où tous les élèves vont perdre 3 points. Donc voilà, rassurez-vous sur ce genre de sujet. Maintenant, vous voyez, ça faisait appel à pas mal de notions qui sont à votre programme et au programme de première. Voilà, il faut bien réviser. À bientôt, il y a d'autres sujets, allez-y, faites-les.